Le surpoids et l'obésité sont aujourd'hui reconnus comme des facteurs de risque indépendants de nombreux cancers, notamment ceux du sein après la ménopause, de l'endomètre, du côlon rectum, du foie, du rein et de l'adénocarcinome de l'œsophage. Cette association repose sur des mécanismes physiopathologiques multiples impliquant des perturbations inflammatoires, hormonales, métaboliques, immunitaires et du micro-environnement tissulaire. L'excès de tissu adipeux, en particulier viscéral, induit un état d'inflammation chronique de bas grade. L'hypertrophie adipocytaire s'accompagne d'une infiltration macrophagique accrue et d'une sécrétion augmentée de cytokines pro-inflammatoires, TNF-alpha, interleukine 6, MCP1, et d'adipokines dysrégulées. Cette inflammation persistante favorise le stress oxydatif, les lésions de l'ADN, l'instabilité génomique et l'activation de voies de signalisation pro-tumorale, NF-kappa B, STAT3, créant un terrain favorable à l'initiation et à la promotion tumorale. Sur le plan endocrinien, l'obésité est associée à des déséquilibres hormonaux, en particulier une augmentation de la production périphérique d'œstrogènes par aromatisation des androgènes au sein du tissu adipeux. Ce phénomène est majeur après la ménopause, en l'absence de production ovarienne, et conduit à une hyperstimulation chronique des tissus hormonosensibles, expliquant le lien étroit entre obésité, cancer du sein post-ménopausique et cancer de l'endomètre. Par ailleurs, la diminution des concentrations de globulines liant les hormones sexuelles augmente la fraction libre biologiquement active des œstrogènes. L'obésité s'accompagne également d'une résistance à l'insuline, responsable d'une hyperinsulinémie chronique et d'une augmentation de la biodisponibilité du facteur de croissance IGF-1. L'insuline et l'IGF-1 exercent des effets mitogènes et anti-apoptotiques via l'activation des voies PI3K, AKTM2R et MAPK, stimulant la prolifération cellulaire et inhibant la mort programmée des cellules, y compris des cellules présentant des altérations génétiques précoces. Ces perturbations métaboliques et inflammatoires modifient profondément le micro-environnement tumoral. L'excès de nutriments, l'augmentation de l'angiogenèse, l'hypoxie relative et les altérations de la matrice extracellulaire favorisent la croissance tumorale, l'invasion locale et la dissémination métastatique. Parallèlement, l'obésité altère la surveillance immunitaire antitumorale, avec une dysfonction des lymphocytes T, des cellules NK et une polarisation protumorale des macrophages, facilitant l'échappement immunitaire. La perte de poids, même modérée mais durable, permet une réversion partielle ou complète de ces mécanismes. La réduction de la masse grasse entraîne une diminution de l'inflammation systémique avec baisse des cytokines pro-inflammatoires et amélioration du profil des adipokines. La production périphérique d'œstrogènes diminue. La SHBG augmente, réduisant l'exposition hormonale des tissus cibles. L'amélioration de la sensibilité à l'insuline conduit à une baisse de l'insulinémie et de l'IGF-1. Limitant l'activation des voies de signalisation pro-proliférative et favorisant la restauration des mécanismes d'apoptose. En outre, la perte de poids améliore la fonction immunitaire et modifie le micro-environnement tissulaire vers un état moins permissif à la tumorigenèse. Ces effets sont particulièrement marqués pour les cancers dont la physiopathologie est étroitement liée à l'inflammation chronique, aux perturbations hormonales et aux anomalies métaboliques. Ainsi, la perte de poids constitue un déterminant biologique majeur de la prévention primaire du cancer en agissant simultanément sur plusieurs étapes clés de la cancérogenèse, de l'initiation à la progression tumorale.